Bonsoir tout le monde. Vraiment, toutes mes excuses parce que pour réaliser cette émission, j'ai fait face à plusieurs obstacles. Mais tellement je l'avais déjà programmé que je vais devoir la dérouler. Je suis Geneviève, je suis envoyée de Dieu pour arranger le monde, mais j'ai emprunté des voies qui ne sont pas les voies qui ont été. Donc, curieusement, en tant qu'envoyée de Dieu, je n'ai pas commencé par utiliser le canal des églises ou des religions pour faire mon travail. Je suis particulièrement ancrée dans les réseaux sociaux, mais avant ça, j'ai fait des endroits où il y avait la masse populaire pour annoncer ce que j'avais à annoncer. Le premier objectif de mon travail, c'était de permettre à ce que toute la terre sache que Jésus était revenu. Ça a été difficile, mais j'ai également croisé des gens qui avaient le même témoignage, en ligne comme en présentiel. Aujourd'hui, pratiquement 10 ans après, j'ai bouclé cette phase. Ce n'est plus le temps des débats. Nous devons plutôt entamer l'autre phase qui est la phase de la recherche de la vie en abondance et précisément donc de la restauration de la paix dans le monde. Je reconnais qu'il y a eu trop de désordre dans le monde depuis 2012 parce qu'il y avait des polémiques, il y avait de la méchanceté dans l'air, il y avait des incompréhensions et que sais-je encore. Bref, le monde allait très mal et jusqu'à présent, c'est une guerre qui devait durer 3 mois, 1 mois, se sont prolongées. Je pense par exemple à la guerre ukraino-russe qui continue jusqu'à présent, alors que c'était censé être quelque chose de vite fait. Ce soir, je m'en vais vous parler de la prévention des accidents. Aujourd'hui, dans mon pays d'origine, le Cameroun, il y a eu un accident très grave, un accident de la route qui a fait 15 morts. Du coup, et cela m'a rappelé que je dois vous entretenir sur ce sujet. Et laissez-moi d'entrée de jeu vous dire que je ne suis pas très fière du discours qui a été tenu avant que je ne vienne sur la prévention des accidents, les causes des accidents. Parce que pour mieux prévenir, chacun le sait, il faut connaître l'origine. Oui, je suis d'accord avec mes prédécesseurs que si les routes sont bonnes, il y aura peu d'accidents. Je suis d'accord avec mes prédécesseurs que si les chauffeurs sont bien formés, il y aura peu d'accidents. Mais il y a une chose pour laquelle je ne suis pas d'accord avec mes prédécesseurs, c'est que ce sont les seules causes des accidents. Par contre, même la cause principale des accidents a été laissée pour compte, cachée, ignorée, minimisée ou alors incendiée. Cette cause, c'est l'Éternel. C'est Dieu qui crée plusieurs accidents. C'est Dieu qui est à l'origine de plusieurs accidents pour des raisons de souveraineté. Vous savez, Dieu est souverain. Dieu est souverain et il peut arriver qu'il décide de sanctionner. Il peut arriver que pour protéger, il fait faire l'accident à quelqu'un. Il peut arriver, quand je parle de protéger, vous voulez aller attaquer quelqu'un quelque part qui est innocent. Et en chemin, Dieu vous fait faire l'accident, ça peut arriver. Il peut aussi arriver que vous fassiez l'accident parce que vous-même, si vous allez quelque part, ce serait plus grave pour vous. Alors, il vous fait faire l'accident. Ça peut arriver. Il y a même aussi des accidents. Par exemple, laissez-moi vous faire un témoignage.
Une fois, j'étais à la maison, j'ai entendu la voix de Dieu me dire, tu vas faire l'accident aujourd'hui. Je me suis dit, merde, je vais faire l'accident aujourd'hui. Quelle mauvaise nouvelle. Comment faire pour éviter de faire cet accident? Je me suis posé toutes les questions qu'une personne dans cette situation peut se poser. Et puis, je me suis rendu compte que c'était difficile pour moi. Dieu m'a dit aujourd'hui, même si c'est comment tu vas faire l'accident aujourd'hui. Alors, j'ai décidé de ne pas sortir de chez moi. Parce que pour moi, c'est en route, en dehors de la maison, que je suis censée faire. Bien, je cours plus de risques de faire l'accident. J'ai dit, je n'emprunte pas de véhicule, je n'emprunte pas de moto, je ne sors pas de la maison, je reste à la maison. Autant que faire ce que je vais éviter d'avoir l'accident. Ben, subitement, quand je me suis rappelé que ma babouche était tombée dans un trou derrière la maison et qu'il me fallait récupérer cette babouche qui n'était pas encore usée, ben, l'idée m'est venue également de chercher l'échelle parce que le trou était suffisamment profond. Il me fallait une échelle pour descendre là-bas. J'ai pris l'échelle, j'ai bien positionné et en descendant, il y avait une traverse de l'échelle qui était détériorée. Une fois à ce niveau, allez, j'ai dégringolé au fond du trou. J'étais côte à côte avec ma babouche, mais d'une manière scandaleuse. C'est étant en bas du trou que je me suis dit, mon père m'a dit que je ferais l'accident aujourd'hui. Et maintenant, je fais l'accident. Qu'est-ce qu'il voulait m'expliquer? Il voulait m'expliquer qu'il est au concours de plein de choses. Je n'ose pas dire tout. Parce que si je dis tout, on va rentrer dans une discussion, dans une situation assez compliquée. Mais ce n'est pas aussi le sujet à l'ordre du jour. Ce jour-là, j'ai encore eu peur de mon père. J'ai encore eu suffisamment peur de mon père et je l'ai respecté. J'ai vu sa grandeur, j'ai vu sa puissance, j'ai vu. Chapeau. Quand je partais de là, évidemment, j'étais blessée, mais ce n'était pas des blessures très graves, mais c'était incroyable que sur place, à domicile, que je fasse l'accident. Et j'ai dit, bon, il y en a qui ont dit ce qu'ils avaient dit, je ne peux pas dire tout ici, de peur de dire ce que je ne dois pas dire, pour que je ne sois pas en train de dire ce qui peut être mal pour moi, car notre bouche doit être contrôlée. J'ai donc fait l'accident dans ces conditions. Si vous avez des oreilles, vous pouvez tirer la leçon par rapport en relation avec ce petit témoignage. Une autre fois, j'étais dans un bus de transport, sans publicité, Buka Voyage. J'allais à Yaoundé, entre Saint-Mélie et Yaoundé. Je suis au Cameroun. Et après, je me suis mise à somnoler. J'étais assise d'ailleurs à la cabine. Je me suis mise à somnoler. Et quand je me suis mise à somnoler, il s'est passé quelque chose au point où je ne voyais plus bien la route. Et puis, mon père s'est arrêté. Il m'a dit, tu vois ce qui t'est arrivé là. C'est ça que je fais à un chauffeur quand je décide qu'il fasse l'accident. Vous avez vu? Vous pouvez imaginer que c'est sur ça qu'il fallait insister dans le cadre de la prévention des accidents. Et je vous dis la pureté, la sincère vérité. Je ne pense pas que ce discours ait été tenu de manière régulière auprès des gens, auprès des usagers de la route. Je ne pense pas. J'ai plutôt eu l'impression qu'on ne voulait pas entendre parler de cet aspect des choses. Le code de la route, toutes les lois, toute la réglementation en relation avec la prévention des accidents. J'ai eu l'impression que de toutes les façons, d'après les enquêtes, les observations que j'ai eu à faire, je ne pense pas avoir entendu officiellement l'administration dire que c'est Dieu qui fait faire les accidents quand il veut. Pourtant, c'est ça qu'on devait prioritairement dire aux gens. Et à partir de là, puisqu'on connaît la cause, on devait trouver des solutions. Donc, je me sens en mal aujourd'hui parce que je trouve une société qui n'a pas toujours pu dire la vérité aux gens, qui n'a pas toujours eu le courage de dire la vérité aux gens, qui n'a pas du tout été sincère à un certain moment. Ce n'est pas pour dire que tout était faux, mais voilà, nous sommes dans le cadre de la lutte contre la mort, parce que généralement, les accidents, c'est la mort qui s'ensuit. Généralement, c'est des abutements de jambes, de pieds, bref. Les accidents sont l'une des pires choses. Dans mon pays, le Cameroun, il y a eu des années où c'était un fléau incroyable. Il y a des routes qui ont été baptisées routes de la mort. Par exemple, Douala-Yaoundé, il y en a eu accident sur accident, accident sur accident. En temps,
L'État a essayé de retoucher les routes, d'aménager les routes, au point où le nombre d'accidents a diminué. Il y a eu l'entretien de routier également par-ci, par-là. Le nombre d'accidents a considérablement diminué. Mais il y a eu un temps là, pendant les années de l'avènement, où il y a encore eu des accidents bizarres. Quand c'est comme ça, là, il faut se demander quelle est la cause. Qu'est-ce qui peut faire que Dieu organise, que l'Éternel organise sciemment un accident? Ça veut dire qu'il est fâché. Ça veut dire qu'il faut protéger quelqu'un. Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont prêts à aller attaquer les autres innocemment. Et Dieu, pour empêcher qu'on attaque les innocents, il peut créer cette situation-là. Sa sagesse étant vraiment, comme vous connaissez, incommensurable. Étant le juste juge, il peut faire ça, il peut faire ça, il peut faire ça. Mais pour éviter cela, il faut que les gens sachent que c'est comme ça que ça se passe et que chacun adopte des comportements sains. De telle enseigne que chacun soit assuré vis-à-vis du Seigneur. C'est sur ça que l'administration doit insister. C'est sur ces leviers de prévention là que l'administration les administrations du monde doivent insister et non autre chose. Parce que tu peux donc être un bon conducteur, mais Dieu te fait somnoler au volant, tu fais l'accident, la route peut être très bonne, Dieu te fait somnoler au volant, tu fais l'accident. Ce n'est pas pour dire que nous ne devons pas entretenir des routes, que nous ne devons pas construire de bonnes routes. Non, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Mais je suis en train de dire que, premièrement, il faut chercher à être en accord envers le Seigneur. Au Cameroun, je suis en train de vous annoncer au jour le jour que Jésus est revenu et que Jésus est une personne qui a été choisie au Cameroun pour assumer ce rôle dans le cadre de la seconde venue. C'est une femme. Par conséquent, toute l'évangélisation, tout l'évangile qui a été doit être revu, corrigé. Il faut que le monde s'arrime à cette nouvelle donne, que le monde s'adapte à cette nouvelle situation. À partir de là, chacun où qui se trouve sera en accord avec la volonté de Dieu et sera à l'abri des accidents. L'autre forme de discours qu'on tient est insuffisant, inefficace, parce que sans la prise en compte de cet élément, ne serait-ce que sur la base des deux histoires que je vous ai racontées, vous pouvez comprendre que nous avons tous intérêt à repenser un certain nombre de domaines. Je ne pourrais pas parler de tout aujourd'hui, mais ce dont je suis sûre et ce pourquoi je vous invite, c'est d'accepter qu'on change un certain nombre de modes opératoires, un certain nombre de procédures, un certain nombre d'informations, un certain langage, un certain discours, qu'on s'adapte, qu'on comprenne que les choses ont changé. Ce qui était caché s'est révélé. D'ailleurs, il était prédit que les choses cachées seront vues, connues, exposées au grand jour. Si vous n'aviez pas eu le courage de dire avant que je ne vienne que les accidents sont dus par la colère de Dieu, que les accidents sont dus par la sanction divine, que les accidents sont dus par... Vous avez eu le courage de dire que les accidents sont dus par la mauvaise route. Oui, vous aviez eu le courage de dire cela. Si vous avez eu peur, honte de dire la vérité aux gens, retenez que si vous ne dites pas la vérité, il y aura encore des accidents et les gens ne pourront pas faire la volonté de Dieu. Faire la volonté de Dieu, c'est effectivement l'objet de la suite de ce podcast. Cette émission ne peut pas traiter de tout, mais retenez que si vous acceptez, si vous reconnaissez que je vous ai dit la vérité aujourd'hui, retenez que nous devons refondre la loi sur la prévention routière et comprendre que premièrement, Jésus d'abord, premièrement, Jésus Dieu d'abord, et on organise les choses ensemble. J'aimerais que chacun de vous ait la tranquillité, la paix dans ses relations avec Dieu, dans ses relations avec Geneviève. Le nom de Dieu a changé. Dieu s'appelait Dieu. On l'appelle aujourd'hui Geneviève parce qu'il a décidé de changer de nom et qu'il avait d'ailleurs annoncé ça dans l'Ancien et Nouveau Testament, qu'il y aura un nom nouveau. Aujourd'hui, donc, le nom de Dieu a changé. Retenez que Dieu s'appelle désormais Geneviève. Quand je dis que c'est Dieu qui cause les accidents, dites que c'est Geneviève qui cause les accidents. Mais si vous dites que c'est Geneviève qui cause les accidents, vous allez dire que c'est la Geneviève qui est en train de vous parler maintenant qui cause les accidents. En tout cas, retenez que si le nom de Dieu a changé, Dieu a emprunté mon nom pour
emprunté mon nom dans le nouveau monde. Par conséquent, mon père et moi, nous sommes un. Nous sommes en train de vous dire, Dieu avait dit que je suis le chemin, la vie, la vérité. Si vous voulez qu'on enquête ensemble ce qu'il y a lieu de faire pour que chacun soit à l'abri des accidents, il faut qu'on organise le travail de l'éducation populaire, de l'éducation culturelle. Vous avez appelé ça évangélisation avant. Certainement, on pourrait peut-être appeler ça évangile selon Geneviève, l'évangile selon le nouveau Jésus ou bien la nouvelle Jésus. On va appeler ça comme on pourra appeler, mais toujours est-il que mon peuple périssait faute de connaissance. Il va falloir que nous écrivons, que nous élaborons un certain nombre d'enseignements qui permettra par la suite que chacun marche comme le poisson dans l'eau et non comme sur les œufs. Voilà, je vais arrêter cette émission pour le moment. On y reviendra certainement parce que c'est la répétition qui fait la force de l'apprentissage. Je m'arrête parce que toutes les conditions ne sont pas réunies pour qu'on aille à plus d'une heure de travail et qu'on soit beaucoup plus précis et efficace dans notre prise de position. Je vous ai salué dès le départ. Je vous quitte avec mes meilleures salutations et je vous en supplie, pas d'embrouille. Vous avez entendu des choses nouvelles. Je vous exhorte à la maîtrise de soi afin que le monde ne se couble point à cause de ce que je dis, car il nous faut minimum 1 an d'intervention pour que vous ayez une idée assez précise de la nouvelle évangélisation ou de la nouvelle éducation culturelle. Voilà, à la prochaine.